Au départ, selon cette théorie, on était des poissons, on barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille écureuil. Ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe poisson grenouille. Et ce singe poisson grenouille a réussi à enculer un chimpanzé. Et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé. Et ça a donné vous. Bonjour, bienvenue dans le cercle by ma biche. On revient pour cet épisode à notre bon vieux français, et je vous avoue que j'ai été un peu étonnée de ne pas avoir eu plus de commentaires sur la dernière mission avec mon super accent français. To get paid, get chips, get dough. Pour cette dernière émission de 2018, je suis très heureuse de vous parler d'un vinyle que j'ai beaucoup écouté cette année, Wisdom of Elders de Shabaka and the Ancestors, sorti en 2016 sur le label Brownswood Recordings. Shabaka Hutchings est un saxophoniste de 33 ans. Né à Londres, il a ensuite vécu à la Barbade entre l'âge de 6 et 16 ans pour de nouveau revenir à la capitale anglaise pour étudier la clarinette classique à la prestigieuse Guildhall School of Music and Drama. Adolescent, il était obsédé par le reggae et le hip-hop, il s'entraînait toujours à jouer du saxophone sur des albums de rap comme Ready to Die de Notorious Big. Hutchings explique qu'avec son saxophone, il essaye de jouer le rôle du MC, non pas du point de vue narratif mais du point de vue rythmique. Comme il le dit lui-même, j'essaye de cracher du feu. Sons of Kemet est son premier groupe en tant que leader. Il y joue aux côtés des batteurs Eddie Ike et Tom Skinner et avec au tuba Sean Cross. Ils ont sorti 3 albums, Burn en 2013, Let's We Forget What We Came Here to Do en 2015 et Your Queen is a Reptile en 2018. Et vous avez peut-être reconnu le magnifique artwork de Daniela Johannes. En 2016, Shabaka sort l'album Wisdom of Elders entouré de musiciens d'Afrique du Sud, cette fois-ci sous le nom de Shabaka and the Ancestors. Il tourne depuis dans le monde entier, et moi j'ai eu la chance de le voir l'année dernière dans une session de jazz d'impro à Londres qui s'appelle les soirées Steam Down. C'était complètement dingue, je vous conseille d'aller checker cet événement, ça se passe tous les mercredis et c'est de la grosse tuerie. Et by the way, à Paris, en mode session de jazz sympa à checker, je vous conseille d'aller à la gare, surtout le lundi et le mercredi. Bon, c'est pas l'ambiance de Londres, mais c'est vraiment sympa et ça vaut le détour. Revenons à Shabaka. On sent dans sa musique aussi bien ses influences du carnaval de la Barbade, calypso et soca, que ses influences anglaises du grime, de la house, dub et jungle. Et je pense que c'est grâce à ce savoureux mélange qu'il est devenu un incontournable de la scène jazz anglaise. And always trying to analyze and understand what these minds have been formulating all those years ago. And I found when I started to incorporate that type of thinking into just the way I see myself, a lot of things musically came together. Pour moi, c'est clairement un artiste du mouvement de l'afrofuturisme. Et souviens-toi, je t'avais déjà parlé de l'afrofuturisme dans l'émission sur When Snow. Je vous conseille d'ailleurs d'aller lire le très bon article The Chronic où il y explique sa vision du jazz, sa vision du jazz, cette connexion entre sa musique, le passé, le futur et son travail rythmique. C'est passionnant. Il prépare actuellement son prochain album qui sortira en mars 2019, The Comet is Coming.
et on attend ça avec impatience. Mr. Burns. Wisdom of Elders, qui signifie en français la sagesse des aînés, a été enregistré en 2015 à Johannesburg en Afrique du Sud, lors d'un des nombreux voyages immersifs de Shabaka pour se reconnecter avec le riche patrimoine musical du pays. L'album est un psaume en 9 parties, un profond voyage sonore sur les racines africaines de l'artiste. Mes coups de cœur sont sur The Observer, un blues mélancolique avec un chant invoquant la rédemption et l'espoir au milieu de la tristesse. Joyous avec la légende Mandla Mangeni à la trompette, frisson garanti quand il entre dans le morceau. Et Ngini avec une montée lente et crescendo. Cette dernière chanson rend hommage au peuple de l'Afrique australe, dont l'influence sur le jazz est monumentale. C'est un album super deep, un retour à une époque où le jazz africain était joué comme un chemin spirituel vers la résistance et la survie créatrice. Et je trouve que c'est un album incontournable à écouter dans des moments de vie d'introspection. Au niveau des musiciens, on retrouve sur cet album Mtunzi Mvubu au sax, Mandla Mangleni à la trompette, Siabonga Mtembu au chant, Mduduzo Makatini au clavier, Ariel Zamonski à la basse, Gontse Makene aux percussions, Tumi Mogorosi à la batterie et Shabaka Hutchings au ténor sax. J'avoue que je suis particulièrement sensible aussi à cet album car je travaille souvent dans mes projets personnels avec des miroirs et j'ai découvert l'année dernière lors de mon voyage à Détroit au Doubles African Bead Museum toute la symbolique des miroirs dans la culture africaine. Oloyami m'a expliqué qu'il y avait souvent un miroir devant les maisons en Afrique car en fait dans le miroir on peut regarder derrière et c'est une manière de rester connecté avec ses ancêtres. La pochette est faite d'un magnifique artwork réalisé par Mzwandile Buthelezi, qui est un artiste graphic designer d'Afrique du Sud, très inspiré et passionné par le jazz. Il a d'ailleurs réalisé d'autres pochettes pour des artistes jazz comme Benjamin Jefta Quintet et la superbe Tandy Ntuli. Le label Brownswood Recordings est un label indépendant fondé par le DJ, collectionneur de disques et broadcaster Gilles Peterson. Fondé en 2006, il s'agit d'une plateforme pour développer de nouveaux artistes. Et Gilou, c'est un peu un dénicheur de talent. Quand tu te retrouves sur son label, c'est vraiment gage de qualité. Ce qui offre des débouchés pour ceux qui sont un peu différents ou inhabituels et qui auraient pu être négligés par d'autres labels. I think our job as well as people who play music, curate music, is to encourage the new generation as well. And, you know, you need that first little bit of love, you know, and to be able to see where you fit into the community. L'inspiration du label vient des sessions Brownswood Basement que Gilles organisait tous les 3 mois environ lors de son émission Worldwide sur BBC Radio 1. Au cours de ces sessions, il a retrouvé les racines de la musique dancefloor moderne influencée par le jazz. Son label englobe la nouvelle scène jazz underground britannique avec des artistes comme Maïcha, Youssef Kamal ou encore Joe Harmon-Jones. Mais aussi des beatmakers hip-hop ou encore des musiciens cubains avec les fameuses compiles Havana Cultura. Sans oublier les compiles Bubblers qui regroupent régulièrement les nouveaux talents à suivre. En plus de 10 ans, il a sorti énormément d'artistes et il a aussi créé le fameux festival Worldwide à Sète et à Lézin.
Bon, je vous cacherai pas que c'est un petit peu un rêve de venir mixer à 7 au Théâtre de la Mer avec ma tenue en miroir. Bah, imagine le truc. Bah. Il a aussi créé plus récemment la radio Worldwide FM, où j'ai eu la chance de jouer avec les Selectors Assemble. Et à Paris, tu peux le retrouver régulièrement dans les soirées à la Bellevilloise, les Tea Time. Nous voilà arrivés à la partie danse. J'ai décidé d'inviter un danseur pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur il y a quelques années lors d'un de mes voyages au Sénégal, Dexter. C'est un danseur hip-hop et crump qui vit actuellement à Dakar. Il fait partie de la compagnie La Mer Noire avec laquelle il tourne depuis cette année dans toute l'Europe. Pour moi, c'était vraiment important de proposer à Dexter, qui est crumper, de danser avec toute sa puissance et sincérité sur cette musique profonde qu'est le jazz. Et le petit plus, c'est que nous avons filmé devant la Géode de la Villette à Paris, qui est en fait une espèce d'immense boule de miroir. Donc niveau connexion avec les ancêtres, on était là. Allez, c'est parti! One day in the sun, still rolling the tide. I'm on with the tide. One night in the sun, still rolling the tide. A new beginning will come. One day in the sun, still rolling with the tides. Our mother will lose with the tide. One night in the sun, we'll roll on the tide. A new beginning will come.
T'as eu un public J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher vos pouces, commentaires et likes. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter. Et je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Bisous.